Cher Théophile, nous voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui s'intitule Les Actes des Apôtres, un livre pour Théophile. Eh bien, j'ai mis le masque pour nous mettre dans le contexte, mais vu que je suis seul ici, je vais l'enlever. Et ce livre est écrit par un certain Luc, qui dit au début du livre: « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné. » Donc, Luc, l'auteur du livre, a déjà écrit un livre dans lequel il a raconté la vie de Jésus. C'est l'Évangile. Si vous vous rappelez, l'année passée, ou il y a un peu plus, nous nous sommes rencontrés une première fois et nous avons lu le début de ce livre, de l'Évangile. Et justement parce que l'Évangile aussi commence avec ces paroles, cher Théophile, on a dit pourquoi, et nous n'appelons pas notre groupe les Théophiles. Voilà donc un livre qui nous est adressé. Mais qui est Théophile? Théophile, certainement, c'est un personnage que Luc connaissait, peut-être un grec aussi qui s'est converti et qui veut en savoir plus. Et alors Luc lui écrit les événements comme il les a entendus raconter par Paul, en particulier. Luc a rencontré l'Évangile à travers Paul, la bonne nouvelle. Et nous savons quand même que Théophile, en grec, signifie aussi « aimé de Dieu ». Et donc, ce nom symbolise chaque chrétien, chaque lecteur du livre, non, qui est un aimé de Dieu. Et donc, voilà pourquoi ce livre nous est particulièrement adressé à nous, les Théophiles. Alors, ce livre, c'est un livre qui appartient à la Bible, les Actes des Apôtres, plus précisément au Nouveau Testament. C'est pas très long. On le trouve après les 4 évangiles et avant les lettres de Saint Paul. Et il a 28 chapitres. Et l'évangile a 24 chapitres, celui de Luc. Mais qui sont les protagonistes de ce livre? D'abord, je dirais que Actes des Apôtres, on pourrait traduire les actions des apôtres, mieux encore les aventures des apôtres. Et parmi les apôtres, c'est certainement Pierre dans la première partie surtout, et Paul après dans la deuxième partie, qui sont les protagonistes, mais il y a bien d'autres personnages, Étienne, Philippe, Lydie, et Timothée, etc., etc. Mais qui est, je vous demande, les vrais protagonistes des Actes des Apôtres? Ce ne sont pas les apôtres. Le vrai protagoniste des aventures des apôtres, en fait, c'est l'Esprit Saint. Cette force d'en haut que Jésus ressuscité avant de monter au ciel chez le Père, a promis, a dit, voilà, comme le Père vous a promis, vous recevrez, en restant ici à Jérusalem, une force d'en haut, une énergie, une puissance, et des flammes, nous voyons dans le moment de la Pentecôte. En fait, au début du livre, on raconte cette descente de l'Esprit Saint qui anime, brûle les apôtres. Et tout au long du livre, le vrai protagoniste, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du ressuscité qui est donné aux apôtres. Et commence comme ça un mouvement qui va de Jérusalem vers les extrémités de la terre. Est-ce que j'ai temps pour vous dire que l'évangile de Luc a un itinéraire qui va de la Galilée
jusqu'à Jérusalem, où s'accomplit les dons que Jésus fait de sa vie, et la mort et la résurrection. Et de là, voilà qui, cette tsunami, cette onde de la bonne nouvelle, de la parole qui va être répandue dans le monde entier. Et alors, cette parole, cette don de l'esprit qui permet aux paroles des apôtres de devenir des paroles brûlantes. Quand Pierre commence à parler à la foule qui était là à Jérusalem, Saint Luc nous dit, et ceux qui l'écoutaient avaient le cœur transpercé. Une parole comme aux disciples d'Emmaüs, qu'en écoutant Jésus, dit, est-ce que le cœur ne brûlait pas en nous? Vous avez jamais entendu une parole qui brûle le cœur, qui vous met de la passion. Comme ça, c'est la parole, quand elle est habitée par l'esprit, de vérité, d'amour et de vie. Et autour de cette parole, voilà que beaucoup, commencent à adhérer à la foi, commencent à accueillir cette annonce. Et Luc nous raconte qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. C'est aussi ce que nous faisons. Nous sommes aussi la communauté des disciples qui écoutent l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la parole de Dieu que nous lisons dans l'Évangile. L'Évangile, c'est l'enseignement des apôtres. La communion fraternelle, nous sommes des frères, voilà de nouvelles relations. La fraction du pain, c'est les sacrements, en particulier l'Eucharistie, et les prières, la vie des prières, la relation avec Dieu que Jésus nous a révélé et donné en nous donnant son esprit. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. En fait, si vous lisez les actes des apôtres, c'est une aventure toujours au nom de Jésus, pas au nom de soi-même. Et voilà que ce que Jésus faisait, encore plus, se réalise. Les paralysés qui guérissent, les morts qui ressuscitent, les prisons qui s'ouvrent, etc. Et tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tous en commun. Et à partir, comme je disais, de Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre, donc c'est l'itinéraire que cette parole qui est donnée aux apôtres, et cette vie, cette force, les pousse à aller toujours plus loin. Vous voyez la carte que nous avons vue en janvier pour découvrir les voyages et les aventures de Saint Paul, et en particulier nous avons lu son naufrage à l'île de Malte, et comment il a été accueilli. Et donc c'est là un aspect que je voudrais vous dire. Cette communauté magnifique, elle n'était pas sans problème, sans épreuve. Au contraire, et en particulier au chapitre 7, on raconte le martyre d'Étienne, et à ce moment-là, la persécution se fait plus forte, et dans cette épreuve, les disciples sont dispersés, restent à Jérusalem seulement les apôtres. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans cette épreuve devient l'occasion de porter la bonne nouvelle aussi aux autres. Je vous invite, par exemple, à lire le chapitre 8, l'aventure de Philippe, qui rencontre le ministre de la reine d'Éthiopie, Candace, et comment, voilà, il raconte, il porte la bonne nouvelle, qui est accueillie avec beaucoup de joie. Et il y a aussi, comme je dis, l'épreuve, par exemple, de Paul qui fait naufrage et qui arrive à Malte, et là, il annonce encore la bonne nouvelle.
qu'est-ce que je veux dire? Et qu'est-ce que nous enseigne, c'est que nous aussi, nous faisons partie de cette histoire des actes des apôtres. Aujourd'hui, c'est la même communauté, c'est le même esprit qui nous a donné, nous l'avons reçu au baptême, et nous vivons cette communion, cette fraternité en partageant. Voilà, dans l'image, on avait partagé les chaussures pour se mettre dans les chaussures des autres, et nous sommes témoins de Jésus ressuscité, aussi dans les épreuves. Nous maintenant, et l'humanité entière vit un moment d'épreuve. On est confiné. Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes disciples? Les actes des apôtres nous montrent que même les épreuves sont une occasion de grandir dans la foi, grandir dans la personnalité, dans l'amour, et découvrir une créativité nouvelle. Parfois, vous voyez, une fois, Paul, dans son 3e voyage, il me semble, au 2e, maintenant, je ne sais plus, il voulait aller d'un côté, Dieu lui dit non, pas de ce côté-là. Il veut aller de l'autre côté, il est empêché d'aller de l'autre côté. Il y a des empêchements, et voilà que on lui révèle, l'Esprit du Seigneur le pousse de l'autre côté, en Macédoine. C'est la première fois que l'Évangile arrive en Europe. Et vous voyez, parfois nous avons l'idée qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et quand il y a des empêchements, comme ça on peut pas. Cela ne doit pas devenir quelque chose qui nous renferme, mais qui nous fait découvrir une autre route, la route que Dieu veut nous suivre. Très souvent, c'est par des non qu'on découvre le oui de Dieu. Et le oui de Dieu, c'est le oui aussi à notre vie. Et voilà, alors je vous invite d'abord à lire peut-être un chapitre, prenez les actes des apôtres, vous le lisez, et deuxièmement, à invoquer l'Esprit Saint, surtout dans cette période, en préparation à la Pentecôte qui sera à la fin du mois de mai. Et pour faire cela et le faire avec joie, et je vous propose un petit chant, un peu rythmé, mais voilà, comme ça, nous pouvons invoquer l'Esprit Saint aussi et découvrir que nous sommes vraiment dans un temps difficile, mais peut-être favorable. On y arrive, hein? L'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Vous la connaissez, hein? L'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je crie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je crie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David.